Bonjour, je suis Christophe Schmitt, je suis responsable du pôle entrepreneur étudiant de Lorraine à l'Université de Lorraine et puis titulaire de la chaire Entreprendre. Mes responsabilités au niveau de l'université sont principalement au développement de la culture entrepreneuriale auprès des étudiants. Alors, les recherches que je mène, notamment actuellement, c'est principalement des recherches dédiées à la pédagogie. Comment on peut aider un étudiant à apprendre l'entrepreneuriat. C'est une question qui paraît simple a priori, mais à regarder de près, c'est pas si évident que ça. Ce qui est très important de regarder, notamment sur les méthodes d'apprentissage et permettre aux étudiants d'être en situation, de vivre une expérience et par rapport à cette expérience, de pouvoir en tirer des enseignements. Alors, quand on parle de fibre entrepreneuriale, ça pose une question, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou pas? C'est la vieille question de l'inné et de l'acquis. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre là en quelques minutes, mais à mon avis, il y a les deux dimensions qui existent. Et l'objectif, ce n'est pas simplement de s'intéresser à des étudiants qui sont entrepreneurs, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'un étudiant entrepreneur et comment on ferait pour le reconnaître, mais bien plus en amont, de permettre à des étudiants de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi découvrir l'entrepreneuriat pour moi? C'est déjà leur permettre de comprendre qu'entreprendre, c'est une voie de professionnalisation comme une autre. Et deuxièmement, c'est aussi donner la possibilité aux étudiants d'avoir un écosystème, un environnement qui soit favorable à l'entrepreneuriat. La plupart du temps, lorsqu'on regarde tout ce qui se fait en termes de formation et d'éducation à l'entrepreneuriat, il y a des choses très intéressantes, mais on oublie souvent autre que l'entrepreneur, tous ceux qui sont autour. C'est-à-dire que si vous avez un environnement personnel, professionnel, qui n'est pas dédié à l'entrepreneuriat, pas évident pour ceux qui sont entrepreneurs d'avancer et de développer leurs projets. Certains ont une certaine capacité de résilience et donc ont la volonté d'aller à l'encontre de ce qu'on peut dire, mais beaucoup ont autour d'eux des freins. Et dans les freins, on a aussi des enseignants, parce que le modèle implicite qu'on retrouve souvent au niveau de l'enseignement, c'est la grande entreprise. Ce n'est pas dit spécifiquement, hein, c'est les cas qui sont faits, c'est la grande entreprise. En ingénierie, pareil, on va faire du dimensionnement par rapport à une grande entreprise. Donc tous ces modèles-là ne vont pas aider à développer l'entrepreneuriat. Donc comment on fait pour enseigner l'entrepreneuriat et développer un écosystème autour permettant à l'étudiant qui veut s'essayer de faire une première expérience et si ça l'intéresse de pouvoir continuer ainsi de suite. Il faut lui permettre de faire ce premier pas qui va lui permettre d'avoir le pied dans l'engrenage. Alors, je reprends les choses que j'ai évoquées parce que finalement, c'est de leur donner cet écosystème. J'ai beaucoup appris en travaillant avec les étudiants, c'est qu'ils ont des idées, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'espace et d'endroit pour les écouter. Donc on leur donne des espaces justement pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent développer leurs idées pour pouvoir avancer. Alors très simplement, un exemple, des étudiants, on fait beaucoup de rencontres avec des étudiants et puis des chefs d'entreprise, souvent très jeunes. L'objectif, c'est des étudiants qui viennent de finir ou qui sont encore aux études et qui viennent de monter une entreprise. Il y a une grande proximité qui peut se faire par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être 50 ans et une certaine ancienneté. C'est mieux qu'ils se projettent dans des cas qui soient proches de ce qu'ils sont en train de faire et qu'il y ait une proximité. Sinon, il y a un décalage et on n'est pas, on va dire, sur un modèle qui peut se faire rapidement. Souvent, dans les réussites, on va parler d'entrepreneurs qui ont de très belles réussites. Mais pour arriver à ça, il faut passer certaines étapes. Donc, c'est de leur montrer des exemples de gens qui ont passé cette première étape. Et du coup, il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté, et de se dire, moi aussi, je suis capable. Et si je suis seul dans mon coin, c'est beaucoup plus difficile que si je suis à partager avec d'autres le fait que je vais monter une entreprise. Ils ne sont pas en concurrence, ils sont juste dans l'énergie positive pour avancer. Donc, un des éléments par rapport à ça, on travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi. Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. Hein. L'idée de ce qu'on leur donne comme possibilité, c'est de pouvoir s'essayer le plus rapidement possible. Nous, notre, on va dire, organisation de l'entrepreneuriat, c'est sans business plan. L'objectif, c'est pas qu'ils fassent un business plan. Ils savent faire un business plan, ils auront tout le temps d'en faire un à un autre moment, mais c'est déjà d'avoir des premiers éléments de réussite. Donc on les amène déjà à avoir une logique partenariale.
c'est quoi ton projet et quels sont les partenaires de ton projet qui te permettent d'avancer. Si tu n'arrives pas à faire avancer ton projet, si tu n'arrives pas à convaincre les gens de ton projet, ça va être très difficile d'avancer et de réussir à lever des fonds et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Et l'expérience, il n'y a pas qu'une expérience. On permet d'avoir une première expérience et vu qu'on est là avec eux, ça permet d'avoir un filet. Et si l'expérience ne va pas au bout pour X raisons, ils sont capables de rebondir. Donc c'est valorisation de l'échec, hein, et de montrer qu'il y a quand même, que ça peut servir dans les apprentissages et que ça n'handicape pas par rapport à l'employabilité de l'étudiant. On se sert de ça et c'est très important parce que s'il n'a pas fonctionné là, ça peut se faire à un autre moment. Donc nous, notre objectif, c'est le développement de la culture entrepreneuriale. Ça va créer de la valeur sur le territoire, mais ça ne se fait pas là du jour au lendemain. Ça prend du temps. Alors, c'est plutôt les participants qui vont pouvoir juger de la réussite, mais si on se met de l'intérieur, on peut se dire que c'est une belle réussite du nombre de participants, plus le nombre de nationalités représentées, il y en avait une vingtaine. Et pour nous, c'est une vraie réussite parce qu'on a voulu faire un colloque sur justement ces dimensions de culture entrepreneuriale. Et on est sur une terre de culture, on a pu montrer ce qui se fait à Agadir et à Universiapolis et de pouvoir partager ça avec les gens. Donc nous, on est très contents parce que les gens ont répondu présent. Donc ça, c'était un élément, je dirais, très positif pour nous.